On est bon, on est bon. Être en compétition au Festival de Cannes aux côtés de Francis Ford Coppola, David Cronenberg. C'est fou. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est vrai? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous êtes dit quoi? En fait, vous savez, Francis Ford Coppola, moi, je pense que l'amour ouf se réclame gentiment de Outsiders, de Rusty James, qui sont des films qui ont bercé ma jeunesse. Donc, Francis Ford Coppola, pour moi, c'est le réalisateur. Donc, me retrouver à sa table, je n'arrive pas à rendre ça réel. Tout ça est encore un songe. Mais c'est très, très flatteur. Quand j'ai eu les résultats de la sélection, quand j'ai su que j'étais en compétition, c'était la joie absolue. Maintenant que je suis confronté au réel, j'éprouve la peur, le vrai trac, quoi. Un sentiment d'imposture aussi parfois? Toujours. Mais ça, je pense que c'est un peu commun à tous mes petits camarades. On est tous un peu dans ce syndrome-là, en fait. Je crois pas qu'on puisse s'en dégager. Et j'espère pas, en fait. Est-ce que vous diriez que ce film, peut-être, c'est votre film le plus personnel, le plus intime? Oui, définitivement. En même temps, j'en ai pas fait 12. Mais celui-là, oui, c'est sûr. Moi, ce qui m'a marqué, c'est surtout ce personnage qui a du mal à exprimer des choses, Ouais. qui a du mal à se confier. D'ailleurs, il le dit à un moment donné, même à plusieurs reprises. Ouais. C'est vous, ça? Pas vraiment, parce que moi j'aime beaucoup. Alors pour le coup, j'aime les mots et j'aime parler, pas vraiment. Non, pour répondre honnêtement à votre question, oui, réussir à mettre des mots sur un sentiment amoureux, un sentiment profond, l'impudeur me fait peur. Oui. L'amour ouf, vous y croyez ou pas? Absolument, oui. Ah oui, oui. Sans aucun cynisme, encore une fois. Sans aucun cynisme, oui, je crois absolument fondamentalement en ça, ouais. D'ailleurs, le titre raconte un peu ça. Ouais. L'absence Et totale. en plus, c'est un titre que j'aimais pas plus que ça. C'est jamais un titre que j'ai vraiment aimé. Et à force, je trouvais que ça sonnait bien. Mais c'est pas un titre que je trouvais beau. Je trouvais vulgaire. Mais en fait, j'aime bien ce mélange de beau et de laid. C'est comme les paysages de Dunkerque, quoi. Cette usine métallurgique avec ses dunes et ce sable devant. C'est le beau qui côtoie le lait qui côtoie le beau. Bah, c'est l'amour ouf. Parce que c'est vulgaire parfois de parler d'amour dans la tête de certaines personnes. Ouais, non, c'est l'impudeur qui est vulgaire. C'est pas l'amour. Ce pari d'un cinéma populaire que vous défendez depuis toujours, hein, en tant qu'acteur, en tant que réalisateur aussi, qui est aussi à l'origine de ce que c'est que le cinéma, un art populaire, on a pu vous le reprocher, ça, Gilles Lellouche? Ouais, souvent, mais c'est pas mon problème, en fait. De toute façon, c'est pas une réflexion que j'ai, parce que je suis comme ça. C'est-à-dire que ma cinéphilie vient du vidéoclub. J'ai appris le cinéma en regardant des cassettes vidéo le mercredi chez moi. C'était du cinéma d'horreur, c'était Mad Max. Ça allait dans tous les sens, en fait. Donc, moi, j'aime tous les cinémas. À un moment dans le film, sans rien révéler de la scène, mais pour moi, c'est une scène très importante. Il y a un poster de Belmondo et votre héros, il doit le regarder dans les yeux. Et j'ai l'impression que Belmondo, il est partout dans votre cinéma. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai eu la chance de le rencontrer, de le côtoyer. C'était un homme tellement gentil et tellement sympathique. Mais oui, c'est un petit clin d'œil. Je sais pas s'il est partout dans mon cinéma, mais je me réfère pas du tout à Belmondo, moi en tant qu'artiste. Je me réfère à Belmondo en tant qu'enfant. Parce que qu'est-ce qui vous plaisait dans votre regard d'enfant? Oh, mais c'était quand on regardait La Zéza, c'était un peu le papa idéal. Quand on voyait l'homme de Rio, c'était la jeunesse flamboyante. Enfin, il y avait quelque chose qui donnait envie de vivre plus encore. Vous êtes aussi un acteur, Gilles Lellouche, effectivement, et il y a chez vous un sens du casting et de la direction d'acteur. Qu'est-ce que vous recherchez, vous, chez un acteur? Quand je casse un acteur, c'est que ce qui m'intéresse, c'est qu'il fasse de ma vérité la sienne. Et c'est ça qui m'intéresse le plus. Une disponibilité, en fait? Ouais, non, mais une traduction fidèle mais biaisée de ce que moi j'ai envisagé. Par exemple? Karim Leclou. Par exemple, Karim Leclou, dans le rôle du père, c'est a priori pas pour lui, mais en fait, c'est pour lui. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des acteurs qui reviennent. Je pense tout de suite à Benoît Poelvoort, qui était aussi dans Le Grand Bain. Qu'est-ce que vous trouvez chez lui? Il me bouleverse. Il me bouleverse quand il est drôle, il me bouleverse quand il est triste. Quand il chante dans le film. Il me bouleverse quand il chante. Mais d'aventure, d'aventure. Et qui ose dire, il faut que je protège ma voix. Mais quelle voix? Mais non, je suis absolument fan et reconnaissant de Benoît pour des raisons qui me sont propres en plus. Ça tient à quoi chez lui, précisément, en tant qu'acteur? Je sais pas, c'est cette flamboyance écorchée, cette espèce de timidité explosive là, qui me touche énormément parce que je vois tout à fait qui il est. Adèle Exarchopoulos, François Civil, d'autres jeunes acteurs, c'est comme si vous faisiez confiance aussi à une autre génération. Comment vous la regardez, cette génération? Moi, je suis... en fait, après Le Grand Bain, qui était quand même un film qui parlait de ma génération, qui était quand même un film
pas de vieux, mais en tout cas de quadra quinca. J'avais envie de faire un film sur la jeunesse, j'avais envie de faire un film sur les adolescents. Je trouve qu'on a de moins en moins de films pour les adolescents aussi. Alors que à mon époque, il y avait des films de John Hughes, il y avait des films très stylés, très cinématographiques, mais en même temps de la dérision, mais en même temps, il y avait quelque chose comme ça qui prenait les jeunes au sérieux. J'avais envie de faire un film pour les jeunes en les prenant au sérieux, et j'avais envie de travailler avec cette génération, notamment Adèle, qui me bouleverse évidemment, François, avec qui j'avais travaillé sur Bac Nord, et j'avais vu le potentiel de l'acteur qu'il était. Adèle aussi sur Bac Nord d'ailleurs. Adèle aussi, mais j'ai moins côtoyé, mais oui, j'avais envie de travailler avec Vincent Lacoste, dont je trouve la trajectoire formidable, vraiment que je suis avec attention. Tous ces gens, oui. Et puis j'avais envie aussi de découvrir des jeunes. Il faut les aimer, les acteurs, pour les diriger. Ah oui, il faut les aimer. Ah oui, bien sûr. Évidemment. Ça vous arrive de vous planter? En les dirigeants? Ouais. Ouais. Oui. Ouais, oui, mais encore une fois, c'est quand je les amène trop vers quelque chose qui est presque trop immédiat, quand je les amène dans mon cliché à moi, alors c'est une erreur. Et quand vous dites, quand je les amène, vous leur parlez, vous leur dites quelque chose? Tout le temps. Vous leur dites quoi? Ça dépend, mais je vais leur parler à l'oreille, jamais devant tout le monde, jamais. Alors tu fais ci, parce que c'est une intrusion de diriger quelqu'un, ça peut être très violent. Alors il faut le faire avec beaucoup de douceur. En tout cas, moi je sais que il faut être bien éduqué quand on dirige des acteurs. Il faut prendre soin d'eux. C'est un état qui les amène dans une grande fébrilité, une grande fragilité. Et au même titre que j'applaudis mes acteurs le premier jour de tournage, pour les accueillir, en disant, voilà, vous savez, quand on arrive sur un plateau, il y a 80 personnes, on regarde tout le monde, on check, on est là, ah, elle même pas, lui, il peut pas me blairer. On est dans un espèce d'état paranoïaque total. Alors quand tout le monde vous applaudit, vous êtes bienvenus, vous êtes bienvenus à la table. Pourquoi vous jouez pas dans les films que vous réalisez? C'est deux métiers très différents, et je prends beaucoup de plaisir à diriger les autres, à me soustraire aussi à ma propre image, et vraiment j'adore cadrer, j'adore trouver mes cadres, c'est deux métiers très différents, mais parce que j'ai appris le métier de réalisation à travers les clips dans les années 90, et je jouais pas dans mes clips, forcément. Donc pour moi, c'est deux métiers très différents. Ça veut dire que vous orientez plus vers la réalisation aujourd'hui, vous jouerez moins? Probablement. À regret? Ah non, pas du tout.